l'interdépendance des droits fondamentaux. Mais alors, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que ça veut dire aussi que les droits culturels sont interdépendants avec les droits du travail? En fait, les droits culturels, ils ne sont pas à part. En fait, ils doivent être pensés aussi dans nos relations au travail, dans nos rapports à la santé. En fait, même c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont la clé de voûte en fait des droits fondamentaux, parce que comment revendiquer un droit à la, enfin revendiquer, rendre effectif plutôt un droit à la santé si on ne prend pas en compte les savoirs dont les personnes sont porteuses sur leur propre relation au corps, sur la façon dont ils se soignent, dont on peut entretenir voilà, des savoirs sur même des plantes ou je ne sais quoi. Enfin bon, dans le travail, c'est pareil. Le travail est foncièrement une activité culturelle dans le sens où derrière, il y a des valeurs qu'on va défendre, il y a des institutions, il y a des modes de vie, il y a des modes de faire, il y a des savoirs, des arts, des langues. Chaque métier a son langage, etc., etc. Donc, les droits du travail, c'est forcément lié aussi au droit culturel. Enfin, pour nous, c'est ce qu'on défend en tout cas. Sinon, ça perd sa profondeur, en fait, et du sens, des significations qu'on peut avoir du travail. Ouais, dans ma région, il y a cette association qui s'appelle Culture et Liberté, avec qui on fait beaucoup de choses, et je crois qu'ils vont un peu dans le sens de comment on travaille avec des gens sur faire exister aussi et faire reconnaître leurs droits culturels, mais aussi à travers des démarches, des pratiques, des esthétiques aussi, qu'on essaie de partager, qu'on essaie d'inventer ensemble. Mais là, du coup, le cas que tu racontes est beaucoup plus extrême que ça. Voilà. Donc je voudrais bien que tu nous dises comment toi tu refais la liaison avec le travail de compagnie artistique tel qu'on est là aujourd'hui. La discussion de la pratique artistique reste au cœur, non pas des politiques culturelles obligatoires, mais du chemin. Dans Fribourg, on dit la participation à la culture. Moi, j'ai envie plutôt de dire la co-construction de culture. Ça me paraît beaucoup plus important. Il est bien évident que l'art a toute sa place. Avant de connaître la déclaration de Fribourg, j'avais adopté la définition de Luc Carton sur la culture qui disait la culture, c'est ce qui fait sens, avec une jolie polysémie sur le mot sens, compréhension du monde dans lequel on est, direction qu'on veut lui donner, et tout sensible, toute la pratique artistique comme étant un élément d'expression et d'assurance de soi. Pour moi, ça reste pas le... Ce qui fait culture, il y a aussi dedans la pratique et la consommation artistique. Justement par rapport à la prison, même si c'est pas, c'est qu'une partie de notre activité, comment sont-ils mis en place ces droits culturels en prison? Me semble-t-il, il y a un gros travail à faire pour qu'ils existent. Moi, j'interviens un petit peu à la prison de Corba chez les femmes. Me semble-t-il, ils sont bafoués. Ils n'existent pas. Et on fait même tout pour ne pas les prendre en considération. Je ne sais pas comment ça se passe du côté du quartier des hommes, en tout cas chez les femmes, c'est assez monstrueux. Chez les enfants, il y a une volonté effectivement que ces droits culturels soient pleinement mis en place. Mais en tout cas, nous, en tant que compagnie, on se heurte à des problèmes vis-à-vis plutôt des politiques publiques, notamment les dispositifs culture et justice portés par la DRAC et la région. C'est super compliqué parce qu'on ne peut être que sur des projets à ambition artistique, avec tout ce que ça veut dire, l'ambition artistique, c'est-à-dire que nous, notre activité permanente, on ne peut pas l'inscrire dans ces projets-là. Il faut qu'on fasse d'autres projets pour qu'ils puissent être financés. Je trouve que c'est compliqué et vraiment difficile d'arriver à réaliser quelque chose alors que les jeunes ont vraiment envie, besoin et sont très souvent volontaires pour participer à des projets. Un metteur en scène qui travaille effectivement en prison et qui travaille en relation avec le ministère de la Justice avec pour mission de déradicaliser les personnes. Voilà. Donc lui, bien évidemment qu'il a détourné même cette notion même de déradicalisation, mais il dit qu'il ne faut pas les déradicaliser, il faut les re-radicaliser, mais dans quelque chose
qui les enferment pas. Voilà. Mais ils ont une énergie folle à dépenser, a priori, sur quelque chose, mais il faut peut-être qu'on se préoccupe et que ces personnes-là soient entourées et qu'ils puissent sortir de ce qui les conduit à l'ignorance aussi de ce qu'ils sont, parce qu'ils s'enferment dans du prêt-à-porter identitaire. Bon, ça c'est bien connu, quoi. Mais en tout cas, lui, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais là-dessus, en tout cas, lui en parle très bien de ses interventions en prison, dans des situations voilà, très complexes, et même parle très bien des relations aussi qu'il peut avoir avec l'administration, les obstacles auxquels il est confronté, et les marges de manœuvre aussi qu'il peut trouver. Donc ce metteur en scène s'appelle Jean-Pierre Chrétien-Goni. Il a fait plusieurs textes super intéressants sur la création partagée et participative, enfin, quelle que soit la dénomination qu'on lui donne. Et vraiment, c'est un témoin qui gagne à être... La compagnie Le Vent se lève. Le Vent se lève, oui. La compagnie Le Vent se lève.